Salut toi. Comment tu vas aujourd'hui, hein? Ça va? Mais réponds-moi! Ah ben non, tu peux pas me répondre, c'est vrai. Il y a l'écran entre toi et moi. Mais tu peux peut-être me l'écrire en commentaire. Allez, c'est parti pour la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où cette fois-ci on ne va pas parler de romans. Enfin, ça concerne la littérature, ça concerne le BookTok, enfin tout ce qui est lié au roman. Ça, on va parler de plateformes d'écriture. Dont... Ouais, de 3 plateformes. Non, 2 plateformes parce qu'il y en a 2 que j'utilise et t'en as une dont je peux pas donner un réel avis parce que je viens tout juste de débarquer sur cette plateforme. Donc voilà, donc on va parler de 2 plateformes d'écriture qui est Wattpad et Inkit. Et un peu de Fictia aussi. Oh, je sens qu'il y en a qui vont tomber dessus. Ouais, mais Fictia, faut pas être dessus, blablabla, blablabla, blablabla. On est libre de faire son propre avis, non, il me semble. Donc voilà. Donc on va principalement parler de Wattpad et Linkit parce que ça fait un sacré moment que je suis dessus. Donc voilà, raison de plus. Donc voilà. Commence pas à te répéter Cécile, ça sert à rien. Donc on va commencer d'abord par par Wattpad. Ouais, tout le monde connaît Wattpad. La plateforme la plus la plus connue en termes de littérature. Enfin, littérature en termes de livres, quoi. Là, vous trouvez les romans d'amour, les fanfictions, les young adultes, les dark romances, les romans d'action, l'horreur, tout ça. Cette fameuse plateforme d'écriture canadienne, oui, parce qu'elle vient de Canada, ça a été créé au Canada. On en parle de cette plateforme d'écriture? Ouais, il faut qu'on en parle, là. Ouais. Je pourrais très bien vous parler de la traite d'Adeline, hein, que je suis en train de lire, comme vous avez pu voir sur mon dernier post sur... non, pas sur mon dernier... sur mon dernier short. Que j'étais en train de lire la traite d'Adeline. Eh ben non, je l'ai pas encore lu. Parce que j'ai pas fini, voyez-vous. Parce que moi, je suis une vraie tortue à lire. Me confiez pas votre livre. Dans 1 milliard d'années, je ne vous l'aurai toujours pas rendu. Ok? Un conseil que je vous donne. Mais revenons à nos motos. Ouais, mes mains sont revenues. Revenons à nos motos. Alors, on va être honnête. Parce que sincèrement, tout le monde dit ouais, mais Wattpad. Certes, je suis en train de me re-roquer, tout va très bien. On va être honnête parce que j'entends beaucoup dire ouais, non mais Wattpad, il y a énormément de livres qui sont sortis, qui ont été publiés grâce à Wattpad. Dont The Daily Sun, que beaucoup aiment, dont Captive, que beaucoup aiment, dont Nextstone, que beaucoup aiment, Sarah Rivens, dont, je sais pas moi, je me rappelle pas de tous, mais je sais qu'il y en a la plupart qui ont été publiés par Wattpad. Mais tous ne sont pas publiés. Ouais, parce qu'un jour j'ai lu sur un article de Wattpad que pour arriver à avoir potentiellement des vues sur Wattpad, il fallait avoir plus de 100 chapitres, voire 40 chapitres, et que dans chaque chapitre, il faut 2000 mots. Ça fait quand même beaucoup 2000 mots. Hein. Ouais, on est d'accord. Faut quand même les écrire, les 2000 mots. Moi, de base, quand j'écris des livres, j'écris des livres à peu près de 23 chapitres. Et encore. Ouais. Mais comment vous dire? Autant être honnête. Beaucoup de personnes disent comme ça que Wattpad, ouais, c'est des livres où vous trouvez beaucoup d'histoires bourrées de fautes, blablabla, blablabla. Attention, vous êtes libre de faire votre propre avis. Oui, c'est vrai, il y a des histoires avec des fautes. Autant se le dire tout de suite, il y a des histoires avec des fautes qui sont bourrées de fautes, oui. C'est pas très agréable de lire une histoire qui est bourrée de fautes. Corrigez vos histoires avant de les publier. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Vous aurez plus de chances de trouver votre lectorat. Lectorat, oui, c'est ce que j'ai dit, je sais pas. Mais il y a certaines histoires. On en parle de ces histoires.
C'est des chefs-d'œuvre littéraires, ma parole. Des chefs-d'œuvre. Mais c'est dingue quand même, parce que certains auteurs sur Wattpad qui sont pas plus connus que ça, alors qu'il y en a d'autres qui sont hyper connus, mais pourtant... Vous voulez savoir quel est mon avis sur Wattpad? Je pense qu'il faudrait arrêter de dire que sur Wattpad, ouais, il y a que des histoires avec qui sont bourrées de fautes, blablabla, blablabla, blablabla. Non, ça c'est pas vrai. Toutes les histoires ne sont pas bourrées de fautes. Mais oui, il y en a qui vaut largement le coup, même 1000 fois le coup d'être lues, et voilà quoi. Je rappelle que mon compte Wattpad et c'est par paillon, hein. Mais parce que moi aussi j'ai un compte Wattpad. Mais attention, je ne fais la promotion je ne fais pas la promotion de mon compte Wattpad. Non, ni de mes histoires, c'est pas du tout ça. Sachant que j'en ai quand même pas mal d'écrits des histoires, donc voilà. Je fais pas du tout la promotion, mais j'entends beaucoup de personnes me dire comme ça. Ouais, mais Wattpad, c'est des histoires où on trouve plein d'histoires où c'est bourré de fautes. Faux, on ne trouve pas que des histoires bourrées de fautes. Il y a des histoires qui volent 1 milliard de fois le coup. Donc allez bien chercher, utilisez les hashtags, ou même quand vous mettez Dark Romance, vous en trouvez aussi. Vous en trouvez aussi, d'accord? Donc si je devais donner mon avis sur Wattpad, ben voilà, vous l'avez. Mais au niveau de l'algorithme, par contre, je trouve que Wattpad met souvent en lumière certains, tout le temps les mêmes auteurs, alors qu'ils devraient changer un peu leur page, voyez-vous. Actualisez-vous, mettez-vous à jour Wattpad, hein. Comme ça on arriverait peut-être à trouver plus facilement les auteurs qui ont du potentiel. Parce que je suis sûre qu'il y a des milliards d'auteurs qui ont du potentiel sur Wattpad. Ça serait bête de passer à côté, hein, d'une merveilleuse plume. Donc voilà. Maintenant passons à Inkit. Oui, parce que je suis aussi sur Inkit. La meuf, elle a 50 comptes d'écriture partout. Passons à Inkit. Mon compte sur Inkit est Cecil Story. Je lis très très peu sur Inkit, par contre j'écris beaucoup. Ouais. Je crée aussi pas mal d'histoires d'horreur. Ouais. Je suis un peu une sadique dans ma tête. Ouais, tu fais vraiment la sadique là par contre, Cécile. Non mais parlons plus sérieusement. Inkit est une très bonne plateforme où là, quand vous voulez, on va faire comme Harry Potter, où là, quand vous voulez publier une histoire, bah ça doit passer par un comité. Je crois que je vais remettre la première, ça va être mieux. Où vous devez passer par un comité éditorial, le comité éditorial d'Inkit, pour que votre histoire soit approuvée et qu'elle soit vue par l'ensemble de la communauté d'Inkit. C'est génial. On n'a pas ça sur Wattpad. À chaque fois que vous avez, à chaque fin de chapitre, vous pouvez le noter, vous pouvez... Je trouve le mot. Ça va venir. Je trouve pas de mot. Vous pouvez rédiger des avis, voilà. Vous pouvez rédiger des avis. Alors des avis, vous savez ce que c'est, quoi. Hein? Vous savez ce que c'est? Oui, vous savez ce que c'est. Vous pouvez rédiger des avis où vous avez des barèmes sur les personnages, sur l'orthographe, sur la grammaire, sur l'intrigue de l'histoire, vous avez 4 critères, au moins. Et ensuite, vous pouvez être libre de raconter votre vie ou pas votre vie. Non, généralement, les gens racontent pas leur vie, hein, sur Inkit. Ils disent ce qu'ils en pensent, patati, patati, patata, voilà. S'il y a des faux, blablabla, blablabla, et j'en passe. Mais ce qui est bien sur Inkit, c'est ça. C'est que quand votre histoire elle est publiée, ben, il n'y a pas vraiment cet algorithme qu'il y a en fait sur Wattpad. Il y a, vous la voyez en fait sur Wattpad, sur Inkit. Je raconte déjà des bêtises moi. Vous la voyez sur Inkit. C'est ça qui est pratique sur Inkit, hein? C'est génial. Enfin, il y a quand même quelques inconvénients. Je vais arriver à finir cette vidéo ou pas, moi, aujourd'hui, je sais pas. Mon cerveau est en état de...
comme je disais, sur Inkit, il sera beaucoup plus facile pour vous de trouver votre histoire que sur Wattpad. Je dis pas qu'il y a de la concurrence, hein, pas du tout. Hein. Le seul petit problème, c'est que la plupart de toutes les histoires, il y a une plateforme qui est agréée avec... Enfin, il y a une plateforme qui est en partenariat avec Inkit. Enfin, je sais même pas si c'est en partenariat parce que je vais dire des bêtises encore une fois. Qui s'appelle Galati. Elle travaille avec... Enfin, je crois que c'est surtout Inkit qui a créé cette application de Galati. Et dans cette application, il y a principalement que des histoires en anglais. Parce que de base, il y a beaucoup d'histoires en anglais. Il y a plus d'histoires en anglais qu'en français. Mais vous arriverez quand même à trouver votre bonheur et à publier votre histoire parce qu'il y a quand même la catégorie français. Génial, nous sommes sauvés. Donc, voilà. Donc, moi, mon avis sur Inkit, c'est que sincèrement, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver mes lecteurs sur Inkit que sur Wattpad. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de concurrence et qu'il y a cette espèce de barème à chaque chapitre, et pour savoir ce que tes lecteurs en ont pensé, pour savoir s'il y a des choses à recorriger dedans. Et ça, je trouve ça génial. Bon, il n'y a pas ça sur Inkit. Le seul inconvénient, c'est que on peut pas mettre de chansons. On peut mettre des photos, mais on peut pas mettre de chansons. Ça gâche un peu le plaisir, mais bon. Dans chaque application, il y a des pour et des contre. C'est comme ça, hein. Voilà. Maintenant, parlons de Fictia. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais pas plus parler de Fictia. Tout ce que je sais sur Fictia, c'est que ça fonctionne. Ça marche en fonction de concours. Donc, genre, vous proposez votre série d'histoire à un concours et voilà. Moi, j'ai mis un roman sur Fictia. Personnellement, comment vous dire que je peux pas vous donner un réel avis. Hein. Ça fait que quelques semaines que je suis dessus, donc voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas de problème. Arrête de faire ça, là. Voilà. Je suis à court d'arguments. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de faire vos propres avis. Oh, c'est beaucoup mieux, là, comme ça, d'un coup. Vous êtes libre de faire votre propre avis, hein. N'écoutez pas forcément les avis sur Internet. Si vous avez envie d'essayer une plateforme, essayez-la. Et voilà. Voilà. Bien sûr, quand j'aurai fini la track d'Adeline, je vous le dirai. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je suis pas plus choquée que ça. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Par contre, je sais pas du tout, après la track d'Adeline, ce que je vais dire. Bonne question. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne fin d'après-midi, enfin peu importe ce que vous voulez. Surtout, portez-vous bien parce que mine de rien, la santé c'est important. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.